Bonjour à tous Donc et bienvenue je vous cède la parole sur ce très beau sujet. En cette magnifique journée à l'extérieur, je vous avoue que j'ai hésité beaucoup à rentrer plutôt que de rester dehors sur une terrasse parce qu'avec un temps pareil, donc on va essayer d'être à la hauteur du fait que vous soyez en intérieur versus au soleil et j'essaierai de vous donner la patate pour le reste de la journée parce que c'est un peu le but. L'expérience client, si c'est pas de donner de l'émotion, ça sert pas à grand chose. Donc à nous aujourd'hui de nous attaquer à ce sujet magnifique, ce gros morceau d'expérience client qui pour nous est le seul point différenciant qu'on peut avoir en tant que marque par rapport à tout ce qui se passe sur le marché, tous les bruits, toutes les marques disruptives, comme on dit, tous les digital natives. Comment nous, les marques un peu paquebot, les marques installées depuis des années, qui ont des infrastructures à faire vivre, qui ont des masses d'employés à faire vivre, comment nous aussi on peut ressortir notre épingle du jeu pour être vu, pour être choisi du client, du prospect. Alors, jusque-là, on évaluait l'expérience client avec la SAT, la satisfaction client. Sauf que c'est un peu dépassé parce qu'on se rend compte que ce qui est beaucoup plus intéressant d'évaluer aujourd'hui, c'est... Premier petit quiz, on se réchauffe. Le niveau d'effort client. Bah ouais. Pourquoi le niveau d'effort client ? Parce qu'en effet, je vais me souvenir, moi, Céline, quand je vais être en interaction avec une marque, le niveau d'effort que j'ai dû concevoir, déployer pour rentrer en contact avec vous. Je vais me souvenir de ça, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Parce qu'en effet, quand on me demande d'effectuer un effort, ça peut être un effort physique. Quand je dois aller chercher un paquet à la poste, je dois marcher. Et vous avez vu, avec mes talons, c'est pas évident. Donc, c'est un effort physique que je dois déployer. Ou quand je suis au téléphone avec une personne pas forcément très agréable, je fais un effort relationnel pour être aimable parce que j'ai besoin d'avoir une réponse à ma question. Mais c'est un vrai effort relationnel que je fais. Ou alors un effort en temps, parce que si je dois en effet attendre que vous me répondiez si on va me rembourser mes miles parce que j'ai raté mon vol, etc., et que je dois attendre 15 minutes au téléphone, c'est un effort en temps. Alors, la FRC a développé un baromètre de l'effort client, je pense que la plupart d'entre vous le savent, et ce baromètre nous permet d'évaluer à peu près 10 moments de vie, comme la souscription, la demande d'assistance, la résiliation, et pour évaluer le niveau d'effort qu'un client est prêt à consentir à chaque marque. Et bien évidemment, ce niveau d'effort, il est très très lié à la promesse de la marque. On ne va pas forcément accorder le même niveau d'effort à Air France, je salue des personnes d'Air France, il y en a dans la salle, qu'à EasyJet. Ma promesse de marque doit être totalement congruente avec la relation client que je propose à mes clients et à mes prospects. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'est qui mon client ? Qui est celui après lequel je cours tous les jours et que j'essaye de satisfaire et d'attirer dans mes filets ? Eh bien, c'est lui. Oh my God, il a l'air mignon comme ça, hein ? Il a l'air mignon comme ça. En fait, il s'appelle Paul. Et Paul, on l'appelle même Paul Pot chez moi. Parce que lui, là, il considère que tout doit être en temps réel. Il considère que tout doit être ultra personnalisé. Dans son chocolat au lait, à lui, il y a 1 cuillère, pas 2. Et c'est maintenant, tout de suite, dans la seconde. Donc, Paul, il est insaisissable. Il pense que tout est ultra mobile, in the pocket. La télé, il n'arrête pas d'appuyer dessus en pensant qu'elle est tactile, mais elle n'est pas tactile, pas encore. En tout cas, Paul Pot, je l'ai à la maison. Hein. C'est pas une photo de lui, mais il est aussi mignon. Paul Pot, c'est notre client de demain, notre suspect de demain, notre prospect de demain. Donc c'est à lui qu'il faut qu'on s'habitue. Alors c'est pas seulement notre client externe, c'est aussi notre client interne. Parce que Paul aussi, il va travailler pour nous demain. Et Paul, il va considérer qu'il faut qu'on lui mette à sa disposition des applications aussi intuitives que Facebook, Apple, Google, Alibaba, etc. Enfin, ce qu'il utilise dans son quotidien avec sa super tablette. Vous avez vu poser comme il faut. Hein. Donc Paul, il faut qu'on s'inquiète de son niveau d'effort, aussi bien quand il rencontre une marque, mais quand il travaille chez nous. Parce qu'il faut qu'il soit bien dans sa peau. La nouvelle génération, elle n'est plus au travail, la tête baissée. Elle considère que sa vie doit être sympa, que sa vie au travail doit être sympa. Nous, avant, on était plus hard worker quand même. Hein. En tout cas, c'est une
C'est une fondation de notre société de demain, donc à nous de nous adapter. Et c'est là où Oracle prend tout son sens. Qu'est-ce qu'on fait, Oracle? On fait des technologies. Des technologies qu'on met à votre disposition, à disposition des clients internes et externes, pour simplifier leur quotidien. Alors en effet, Paul, avant de rentrer dans une pièce ou dans un endroit, sa première demande, ça ne va pas être forcément un verre d'eau, alors qu'un verre d'eau, c'est très très bien pour son corps. Non, il va vous demander le code Wi-Fi. Je ne sais pas si vous avez vu. Partout où il va. Des fois, ce n'est pas nécessaire, mais s'il lui considère que c'est basique, c'est son premier besoin dans sa vie. Si, je vous assure, il se lève le matin, il dit « Il n'y a pas de réseau, maman ». À 3 ans et demi. Et puis Paul, il est super conscient du big data. Il est conscient. Il n'a pas peur du tout. Il dit « Moi, je sais que vous matez tout ce que je fais pour me proposer des services personnalisés, du marketing personnalisé et tout. » Il sait. Il est très, très conscient. Il n'a pas peur. Et quand il rencontre une marque sur son chemin qui ne sait pas lui proposer quelque chose qui correspond à son âge, à ses centres d'intérêt, il s'en va. Il passe son chemin, puis il le dit à tous ses potes. Il dit tu sais, eux, ils ne savent pas utiliser les données qu'on a à leur disposition. Parce que c'est vrai qu'on a plein de choses à notre disposition. C'est ce qu'on appelle notre capital numérique. Et ce n'est pas évident forcément de savoir travailler avec ce capital et de pouvoir l'intégrer dans nos processus, dans nos offres. Mais Oracle est là aussi pour vous accompagner, parce que nous, notre cœur de métier, c'est ça. Vous, votre cœur de métier, c'est peut-être de proposer des services à la personne, de proposer de l'énergie, de proposer de la telco. Nous, c'est de développer des applications pour vous aider, pour vous simplifier votre parcours. Alors, tout le monde en parle, l'ubérisation, oui, c'est actuel. Alors maintenant, la plupart des industries ont été touchées. Et oui, il y en a qui ont été touchés bien fort, c'est les banques. D'ailleurs, il y a une étude, pour ceux qui ça intéresse, qui est super bien faite par le cabinet Octo, qui parle en effet des fintech qui ont attaqué la bête. Et j'ai trouvé la façon de le représenter très intéressante. Mais ça marche sur la plupart des secteurs. Il y en a qui se sont fait attaquer plus tôt, ceux sur la gauche. Et puis, ça commence à envahir la plupart des secteurs. Donc, en fait, on est tous concernés, un peu plus ou un peu moins rapidement. Mais en tout cas, on est tous concernés. Pourquoi ? Parce que Pol Pot, Uber, c'est pas une fin en soi pour lui. Pourquoi il utilise Uber ? Pourquoi il utilise les services de ce type-là ? C'est parce que c'est du temps réel, parce que c'est un peu plus personnalisé et parce que c'est nativement collaboratif. Là, il y a la communauté dedans. Donc, c'est pas qu'il a choisi Uber pour Uber. Il choisit ce type d'industrie, ce type de service, parce que c'est facile. Alors, à nous de ne pas passer à côté. Et à nous de vous aider à ne pas passer à côté, parce que ça requiert les bonnes personnes et les bonnes technologies pour évoluer. Alors, ce que je vais partager avec vous, parce qu'on a tellement de clients qui voulaient venir, ils ont préféré se rejoindre à une terrasse au soleil là-bas, et du coup, je suis obligée de vous parler à leur place. Donc, vous verrez à quel point on a pu, en effet, déployer ce type de projet de transformation avec plein de clients que je me permets de prendre la voix aujourd'hui devant vous. Donc, le digital, c'est pas une fin en soi. Le digital, c'est fait pour faciliter ou rien. Donc, c'est fait pour faciliter le quotidien des Pol Pot qui sont dans vos entreprises et nos clients. Et puis aussi, surtout, le digital, c'est fait pour nous aider à préparer l'avenir très proche des objets connectés. Et on en parlera parce qu'on a certains clients qui déjà sont là-dessus pour pouvoir aller dans la relation client, si je peux dire, 4.0, très très préventive, parce que c'est les objets qui vont parler à notre place. Ça nous évitera à nous de râler. C'est pas mal. Alors Oracle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai dit, on développe des technologies pour accompagner toute votre expérience client, qui est représentée ici en forme de boucle. L'expérience client, c'est toutes les interactions qu'on peut avoir avec votre marque. Donc on intervient à partir du moment où Pol Pot va avoir un besoin, qui va éventuellement l'échanger sur les réseaux sociaux. Il va dire « je cherche des nouveaux skis ». Bon, à 3 ans et demi, on conviendrait qu'on ne skie pas forcément, mais... il cherche des skis, mais il ne va pas forcément contacter ou Decathlon ou Gosport ou Intersport. Il va d'abord en parler autour de lui. Donc à nous d'aller suivre ce type d'informations, de pouvoir l'engager dans des campagnes marketing. Donc le début, c'était un peu tout ce qui est DMP.
le big data au service du marketing. Ensuite, on arrive dans le monde des campagnes marketing. Et puis, de temps en temps, pour offrir mes produits et des services, soit mon client, il le fait en toute autonomie sur Internet, et donc je mets à disposition des plateformes de e-commerce. La full autonomie, Paul, il adore, hein. Full autonomie, il kiffe. Puis, de temps en temps, on a des métiers, on a besoin de gens comme moi, des forces commerciales, qui vont faire le boulot et rentrer en contact avec les clients pour pouvoir les transformer, comme on dit, les convertir. Alors ça aussi, on le fait. Et une fois qu'on a fait cette magnifique boucle d'achat, l'amont, comme je le disais, il faut absolument que la boucle aval, la boucle de service rendu, elle soit congruente avec votre promesse. Alors là aussi, Oracle a des réponses pour vous accompagner sur la gestion de vos équipes techniciens terrain, si vous en avez, la gestion du call center en mode omnicanal, et puis, bien entendu, la capacité d'aller écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour bien suivre ce que dit Paul à ses potes et à son environnement, son énorme écosystème, parce que Paul Pot, il a potentiellement 2 milliards de potes. Ça fait peur. Mais non, ça ne fait pas peur parce qu'on a ce qu'il faut. On a la technologie pour le suivre et pour faire gaffe à ses attentes. Donc, petit Paul, on va le quitter. Et maintenant, on va aller voir comment Paul Pot se conduit chez nos clients. Ça vous va ? Donc, quand Paul a un besoin, il considère qu'on doit l'engager. Il considère que c'est à nous de faire un pas vers lui. Il ne veut plus chercher. Chercher, c'est fatigant. Il attend à ce qu'on vienne le voir, qu'on apprenne à le connaître, qu'on puisse lui pousser des offres personnalisées à la Paul et qu'on soit bien évidemment très facilement accessible pour pouvoir répondre à ces questions. Alors pour ce faire, par exemple, Orange s'est posé la question, à quoi peut me servir un DMP, Data Management Platform ? Ça pourrait m'aider à aller acquérir des nouveaux prospects. Mais Orange a énormément de clients déjà. Leur première problématique, c'était de dire « je ne les connais pas assez ». J'ai un capital numérique extraordinaire, mais je ne l'exploite pas. Donc la DMP va me servir... Bonjour mesdames. Elles ont pris les lunettes de soleil, vous voyez, c'est adapté au soleil extérieur. Non mais c'est bien, c'est nickel. Ils ont eu peur, mais non. J'ai oublié les miennes à la maison en plus. Donc... Orange, avant de se dire, parce que la DMP, il y a plein de cas d'usage. Vous faites comme ça de la tête pour me dire que si quelqu'un a besoin que j'explique la DMP, il lève le doigt. Bonjour. Michel. Donc Michel, la DMP, c'est d'aller capter tout un tas d'informations d'autres fournisseurs de données sur le marché pour compléter votre connaissance client. Typiquement, si vous êtes Orange, vous connaissez... la taille du foyer, vous connaissez les consommations, mais vous avez une vision telco de votre client, du foyer. Et bien pour pouvoir en savoir plus et proposer des offres personnalisées, vous allez capter des informations complémentaires auprès de 400 fournisseurs de data, c'est notre écosystème Oracle, et qui vont vous dire, tiens, Céline, en plus, elle fait de la danse. Céline, elle voyage régulièrement, et ça va vous permettre d'adapter vos propositions futures à ce que vous connaissez de mieux de ce foyer. Donc, c'est apprendre plus grâce à la location, parce que tout ça, ça se passe dans le cloud, d'attributs complémentaires à ce que vous connaissez déjà de l'ADN de votre foyer. Et ça, dans le but de mieux l'adresser en forme de médias, ou de mieux l'adresser dans vos campagnes, ou de mieux l'adresser quand ils vous appellent. OK ? Donc, c'est ce qu'Orange fait, mais dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, c'est surtout de valoriser leurs assets qu'ils avaient dans leur poche déjà, de ce qu'ils connaissaient de leurs clients, pour pouvoir mieux les adresser, parce que la concurrence est toujours de l'autre côté de la porte. C'est pareil dans un autre secteur, la Mutuelle Générale a aussi acquis la solution DMP Oracle, donc Data Management Platform, je répète, ce DMP, c'est pas très joli comme ça. Et leur problématique, je ne sais pas si vous avez vu que la réglementation elle a fortement changé sur les assurances et les mutuelles. Donc il y a un fort taux d'appel, comment on dit ?
Là, tout d'un coup, là, potentiellement, on peut changer de mutuelle, on est attiré, etc. Donc, il faut faire un gros coup pour pouvoir capter tous les clients qui se posent la question. Et donc, ils ont utilisé cette solution pour en apprendre plus sur les foyers de leurs clients et surtout pour aller chercher sur la toile tous ceux qui ne viennent pas les voir comme ça parce qu'ils n'ont pas de notoriété, je ne vais pas y arriver, pas assisté, spontané. Il faut m'aider, hein. Faut m'aider, je compte sur vous, là. J'ai l'impression qu'il y a un bruit de refaire. Donc, ce que fait la Mutuelle Générale, ils ont trouvé un super pot avec plein de cas d'usage, ils s'éclatent. Donc, il y a comment je peux personnaliser l'expérience de vous et moi sur leur site pour avoir une expérience personnalisée. Puis, comment ils peuvent aller chercher des petits potes à l'extérieur qui ne connaissent pas, des suspects qui ne s'adressent pas aujourd'hui, mais qui ressemblent farouchement à leurs clients. C'est ce qu'on appelle une stratégie de look-alike. C'est-à-dire, je vais mettre mes clients que je connais super bien, je vais les mettre dans la toile et je vais aller chercher tous ceux qui leur ressemblent. Puis à eux, je vais leur parler. Ouais. Et du coup, je vais mieux convertir, forcément. Donc ça, c'est un deuxième cas d'usage qui a été utilisé à la Mutuelle Générale. Une fois que j'ai été capter ces gens-là, j'ai fait « Ouh, regardez, c'est joli ». Après, il faut animer la relation. Parce qu'il faut qu'ils achètent. Il ne suffit pas de leur avoir dit « Regardez ma marque, elle est flambant neuve, elle est brillante, regardez, j'ai des super produits ». Après, il faut vraiment passer la seconde et leur proposer une offre. Alors, dans ce cas-là, on a les outils de campagne. Mais les outils de campagne, il y a deux façons de faire de la campagne marketing. Soit j'ai du push, je poste des offres, pouf, en masse. Soit je fais du nurturing. C'est quoi le nurturing? C'est de l'élevage. C'est plus joli en anglais, hein, vous reconnaissez. Élevage, ça fait un peu ouf. L'élevage, c'est quoi? C'est que je vais intéresser mon prospect petit à petit. Je vais l'élever dans ma batterie jusqu'à ce qu'un jour, peut-être quelques mois plus tard, il soit vraiment intéressé par une de mes offres. Donc on essaye de démarrer un partenariat avec la clientèle plutôt que de faire du push. On essaye de l'élever, de l'intéresser petit à petit pour que ça ne soit pas violent, tout en douceur. C'est ça le nurturing. Et puis du coup, au fur et à mesure, je peux scorer ce petit prospect qui grandit dans ma base. Je vais le scorer. Et quand il est bien mûr, là, je le transmets à mes forces vives, mes forces commerciales, pour pouvoir convertir la vente. C'est ce que font les clients que je vais vous décrire aujourd'hui. Par exemple, TF1 a aussi utilisé des technologies Oracle Marketing, toujours dans le cloud, je le précise. Pourquoi dans le cloud, d'ailleurs? Vous allez me poser la question. Parce qu'aujourd'hui, nos directions générales nous imposent une espèce de rapidité d'action qui n'existait pas il y a quelques années. Nous disent, dis donc, ton projet, là, je veux un ROI dans 18 mois. Le problème, c'est que les applications on-premise d'avant, nous, chez Oracle, on a Siebel, pour ceux qui connaissent, ne permettent pas une rapidité d'action de cette manière. Elles ne permettent pas d'aller si vite dans l'implémentation, alors que les technologies dans le SaaS, aujourd'hui, nous permettent d'aller vite et d'implémenter. La plupart des clients dont j'ai parlé aujourd'hui, on est en mois et en très peu de mois pour transformer. Et puis surtout, ce qui compte le plus pour nos directions générales, pour évaluer. C'est beau un projet, mais encore faut-il bien le mesurer ensuite. J'ai investi, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc le SaaS aujourd'hui est une vraie opportunité pour nous de faire la différence dans le time to market. Ça a été le choix de TF1 en effet, qui cherchait à adresser beaucoup mieux leurs diginotes. Ça aussi, c'est mignon comme nom. On a plein de nouveaux noms, en fait, avec les nouvelles technologies qui arrivent. Et pour pouvoir développer des nouvelles stratégies, particulièrement pour ces offres e-marchandes. De même, l'UCPA, pour ceux qui a déjà été en vacances avec l'UCPA? Il y a des sportifs chez nous? C'est cool, hein? C'est chouette, hein? L'UCPA aussi, moi, je pensais qu'ils avaient une hyper grande notoriété. Quand même, ils trouvent qu'ils peuvent encore développer leurs revenus et du coup, ils utilisent des applications pour nous nurturer. Viens donc dans mon village faire du ski. Viens donc faire de la voile en Martinique. Qui est bon. C'est vrai que ça fait plaisir. Et puis un jour, on se laisse prendre, on y va. Donc c'est ça, le nurturing et le scoring qu'on fait de demain.
Comme vous le voyez aujourd'hui, ils ont un vrai gain sur le taux de conversion de ces gens qui sont prospectés d'une nouvelle manière, un peu plus fun, un peu plus pertinente. Alors, dans le monde du B2B aussi, parce que je ne veux pas que vous pensiez qu'Oracle ne parle qu'au B2C. Non, non, non. C'est toujours plus rigolo à raconter comme exemple, parce qu'on le ressent, nous, en tant que personne. Mais en tout cas, on travaille aussi avec nos entreprises du B2B, on en a entendu, donc certains d'entre vous doivent connaître Sage, qui aussi avait besoin de transformer un peu plus ses ventes, de pouvoir mieux scorer ses leads. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de force commerciale. Et il y a beaucoup de leads. Mais je ne peux pas mettre tout le monde au même moment sur tous les leads. Il faut que je les trie. Il faut que je les priorise pour pas que mes forces s'épuisent. D'où le scoring des leads qui était fondamental pour eux. Vous levez la main si vous trouvez que je marche trop. Ça peut épuiser, je pense. Ah, on voit pas du tout, là. Bon, Antalis également a travaillé beaucoup avec l'application de Nurturing. Pourquoi ? Pour un autre aspect très important, c'est le Digital Body Language. Encore un terme qu'on aime bien. C'est ma capacité à moi de voir en temps réel ce que mon petit prospect y fait. Qu'est-ce qu'il va voir sur mes sites internet ? Est-ce qu'il a ouvert l'URL que je lui ai envoyée ? Est-ce qu'il a regardé la petite vidéo sympa ? Tout ça. Est-ce qu'il a ouvert le mail ? Est-ce que je vais traquer son comportement numérique pour pouvoir savoir et capter le bon moment pour le contacter et pour convertir la vente ? Alors, dans un autre style d'application, Accor s'est focalisé sur la recommandation en temps réel. Je vous disais à quel point Pol Pot, il considère que c'est normal qu'on lui propose un truc câblé pour lui. Facile. Pour nous, côté marketing, en termes de persona, c'est du boulot. Donc, les personas chez Accor, ils ont trouvé une autre manière de les adresser. C'est de mettre un moteur, c'est un gros moteur, qui fait de la recommandation en temps réel en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de vos navigations passées. Et comme vous le voyez, en termes de conversion, on a atteint un super stade. Le constat d'Accor aujourd'hui, c'est de dire on ne l'utilise pas assez. Nos équipes ne sont pas assez matures pour paramétrer la bécane. Parce qu'en fait, toutes ces solutions, comme la DMP, comme le real-time decisioning, dont il est question maintenant, demandent de la maturité de nos équipes. Nous aussi, on apprend à fonctionner avec ces technologies. Ce n'est pas en un claquement de doigts, bien entendu. Alors d'autres, comme dans la banque, par exemple, ont trouvé une voie assez atypique de se marketer. Ils ont utilisé Facebook. C'est rigolo pour une banque. En France, on n'y est pas encore, je pense. Mais en tout cas, aux États-Unis, Amex l'a fait. Pourquoi ? Parce que Amex avait une très petite couverture, ça passe là, sur les TPE. Bah oui, ça coûte cher, Amex. Donc pour se rendre plus fun, se rendre accessible, ils ont fait une méga campagne dans Facebook pour attirer les clients vers les TPE, donc driver du revenu vers les TPE et aller voir les TPE et dire « regardez, grâce à nous, vous avez des gens qui viennent, alors prenez notre carte, prenez notre... le boîtier, là, comment ça s'appelle déjà ? Pour mettre la carte. » Ah, vous ne m'aidez pas, hein ? Je me sens un peu seule. Terminal. Merci, c'était ça que je cherchais. Ils ont réussi à avoir 1 million de fans. Je vous fais bosser, mais c'est ça aussi l'expérience client. On est ensemble dans le même bateau. Alors, mon marketing a été super fort. Pol Pot est dans mes filets. Il a pris un de mes produits. Yes. Maintenant, j'ai intérêt à assurer sur le reste de ma vie avec lui. Parce que le divorce est proche, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Pol Pot ? On l'a dit. Il veut être autonome. Il veut pouvoir faire tout seul. Il ne veut pas forcément vous contacter. Alors, c'est bien le click-to-chat, le click-to-call, c'est nécessaire, il le faut. Parce qu'on ne s'adresse pas qu'à Pol Pot, mais on s'adresse aussi à sa maman, à son grand-père, à ses frères et sœurs. Donc, à nous d'avoir tous les médias, tous les canaux disponibles pour pouvoir lancer une interaction avec Pol Pot et sa famille et ses potes au moment où ils en ont besoin. Mais en tout cas, à nous aussi de lui mettre l'information à l'endroit où lui, il l'a souhaité,
pour qu'il puisse se renseigner tout seul et faire son bout de parcours. Souvent, on va beaucoup plus vite tout seul. Et ça, c'est valable pour le Pol Pot client ou pour Pol Pot employé, d'ailleurs. Donc, comment je fais pour relever ce défi? Et moi, j'ai bien fait de vous mettre du rouge, là, comme ça, vous ne voyez pas du tout. C'est pas bon. Alors, on va y aller. Donc, PSA. Qu'est-ce qu'ils ont fait, PSA? PSA, ils se sont dit, c'est bien, on a des concessions, beaucoup de concessions. C'est d'ailleurs là qu'il y a la relation intime avec le client. Et puis, il y a des call centers qui répondent à nos questions. Mais alors, souvent, quand on appelle le call center, c'est que ça ne va pas vraiment bien. Je ne sais pas vous, mais quand on appelle le constructeur, c'est qu'il y a un souci. Et il n'est pas petit, le souci. Donc, le boulot, c'est qu'à ce moment-là, la relation, elle a intérêt à être nickel chrome. Et puis, on a intérêt à savoir ce qui s'est passé en concession. Il ne s'agit pas de faire répéter au client pourquoi il n'est pas content. Donc, le patron de la relation client-monde de PSA s'est dit, Céline, quand j'ai 800 000 appels par an qui arrivent à mon call center, c'est 800 000 potentielles opportunités de vente dans X années. Parce qu'en effet, un client, il peut appeler qu'une fois en 5 ans un constructeur. Mais à ce moment-là, si on ne fait pas une merveilleuse expérience, le gars, il va voir ailleurs la prochaine fois. Il revend sa Peugeot, il fait autre chose. Donc, ces appels au call center se transforment en opportunités de vente à l'avenir. Il fallait y penser. Et c'est ça sur quoi ils ont travaillé. C'est comme ça qu'ils ont voulu transformer l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En effet, ils ont mis un système qui est partagé. Cette information, elle est diffusée aussi bien au niveau des concessionnaires qu'au niveau du central, ce qui permet une parfaite cohérence du message entre le terrain, qui a la proximité avec les clients, et le corporate, qui a des campagnes différenciées. De même, Carrefour a ce type de problématique. Ils ont aussi des magasins qui font partie de notre quotidien. Et puis, ils ont aussi un call center, des services consommateurs. Et puis, Carrefour, ils ont une autre problématique. Ils ont des services consommateurs, mais rappelez-vous, il y a Carrefour, Carrefour Drive, Carrefour Banque, Carrefour Fuel, et j'en passe. Aujourd'hui, c'était des clients différents. Demain, Carrefour dit, mais non, c'est un client. Céline, elle est cliente de tout. Il faut que la personne qui est en interaction avec Céline sache tout de son passé. Pas tout, il y a des zones d'ombre, forcément. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé Oracle Service Cloud, qui est une solution omnicanal qui permet de partager l'information sur le terrain, en amont, en magasin, sur tablette, et de partager le profil de Céline quand elle vient en magasin et qu'elle a envie de râler. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai l'air sympa comme ça, mais je peux être un peu casse-pied. Et en plus, comme c'était de nouveaux usages pour les personnes dans l'entreprise de Carrefour, ils ont agrémenté par des outils de collaboration interne pour les aider, pour qu'ils s'aident entre eux, pour que ça ne soit pas si difficile de passer le pas des outils digitaux, parce qu'en effet, ce n'est pas naturel. Pour des gens qui ont bossé pendant 20-30 ans sur des outils historiques, comme l'email et le téléphone, de se mettre à faire du chat ou de parler sur les réseaux sociaux, c'est un nouveau job. Donc la collaboration, c'est pour les aider à aller sur cette trajectoire de nouveaux jobs. Decathlon aussi, c'est une marque de notre quotidien. Leur problématique, c'était bien entendu d'essayer de relier le offline et le online, parce que le site e-commerce, il y avait un client, et puis en magasin, il y avait le même client, mais on ne recollait pas les morceaux. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'en magasin, quand vous allez voir un vendeur, ça soit plus un conseiller qui vous aide à choisir vos produits plutôt qu'un vendeur point barre. Et donc, sur les tablettes des 60 000 vendeurs, demain, il y aura votre profil. Il pourra voir les commandes que vous avez passées aussi bien sur le e-commerce qu'en magasin. Alors ça paraît super simple comme ça, mais on sait à quel point pour nos entreprises, c'est des vraies transformations qui prennent du temps, aussi bien dans les esprits que dans les faits. Et c'est vrai que les technologies qu'on a développées aujourd'hui chez Oracle nous permettent de faire cette transformation plus smooth, entre guillemets.
Alors, dans la sphère B2B, je voulais partager cet exemple avec vous parce que c'est fondamental. On est tous dans des bureaux, enfin, je pense, qui ne travaille pas dans un bureau dans la salle? Et il y a des gens, des petites fourmis derrière, qui prennent soin de nous, qui prennent soin de nos bâtiments, qui nettoient notre bâtiment, qui prennent soin de la clim, du chauffage, qui nettoient les salles, etc. C'est des entreprises comme Vinci Facilities. C'est eux qui prennent soin de nous, les occupants. Pour eux, on est des occupants. Oui. Et la vision de demain de l'occupant, c'est quoi? C'est que le bâtiment puisse parler avant que nous, on se plaigne d'une clim qui est mal réglée. J'ai super froid. Vous imaginez, aujourd'hui, je n'ai pas pris de veste. Si je rentre chez Oracle et que la clim est à fond, qu'est-ce qui va se passer? Je vais râler. Et Céline qui râle, c'est pas drôle. Donc, ces petites boîtes, ces petits objets connectés qui vont partager un peu partout dans les pièces vont permettre à Vinci Facilities d'intervenir de façon préventive. Donc on va passer vraiment, on est vraiment dans une trajectoire de la maintenance curative à la maintenance préventive. Je vous ai pas largué là, hein, c'est bon? Et les objets connectés sont une vraie opportunité de passer dans cette nouvelle ère. Et c'est d'ailleurs ce que fait PSA. Les voitures connectées aussi, ça existe. Les voitures aussi envoient des signaux et vous conseillent d'aller voir votre concessionnaire pour réparer une batterie qui commence à se fatiguer. Donc le monde de demain, c'est ça. C'est pas le service pour corriger, c'est le service amont, c'est le service préventif et c'est ce sur quoi on travaille nous, Oracle, parce qu'on a des magnifiques technologies pour le faire, pour pouvoir installer les objets connectés et analyser l'information qu'on peut en retirer et l'envoyer aux équipes pour mettre en place une réparation, une maintenance ou un service. C'est ça le monde de demain. Et comme je vous l'ai mis là, ce qui est encore plus fantastique avec les objets d'aujourd'hui, c'est que ça s'est mis en place en 4 mois. On ne voyait pas ça il y a quelques années. C'est vraiment la chance qu'on a aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Alors ça, c'était un petit dessin, mais on n'a pas trop le temps. Alors, d'autres acteurs de votre quotidien, comme LinkedIn aussi, utilisent des solutions Oracle, et vous ne le saviez pas, ce n'est pas marqué en plein milieu sur la page. On a essayé, ils n'ont pas voulu. Hein. Pourtant, un logo rouge en plein milieu, je trouve que ça serait pas mal. Ça réveillerait un peu. Donc, quand vous allez sur LinkedIn poser des questions, qui c'est derrière? Non, c'est pas moi, hein, mais c'est les technologies Oracle. Ils ont même été primés. Ils ont eu un award grâce à nous. Fort, hein? Donc, vous voyez, si vous voulez un award, vous venez nous voir. Et grâce à nous, vous l'aurez. C'est top, non? Qui veut un award? C'est un peu facile, désolé. Alors, dans un autre style, nous ne sommes pas que des clients, nous ne sommes pas que des prospects, nous sommes des citoyens. Et oui, les organisations françaises aussi, elles s'y mettent au cloud. Ça a l'air bizarre comme ça, hein? 7 millions de Français profitent aujourd'hui d'une application qui est dans le cloud Oracle. Elle consiste en quoi? En fait, c'est un site internet ou une application mobile sur lequel 7 millions de Français peuvent évaluer leur prime d'activité. Parce que vous savez bien qu'on a tous des ADN différents, notre foyer est différent, donc l'évaluation de cette prime d'activité, avant c'était X centaines de personnes au téléphone qui disaient « Oui, bonjour madame, donc vous êtes d'accord, des enfants, vous avez quel âge, nanana, tel revenu, hein, sur quelle année hein ?» Ça prenait beaucoup de temps. Donc ils ont voulu virtualiser cette agence pour pouvoir gagner du temps et permettre de répondre aux 7 millions de Français qui étaient en attente de savoir à combien j'ai le droit. L'État français l'a fait, chers amis. L'État français est in the cloud Oracle. Indeed. Alors après, si vous voulez parler sécurité des data, on peut en parler. L'État français a choisi. Alors moi, je dis que ça. Et en fait, ce qui a été fantastique, c'est qu'ils avaient 7 mois pour le faire. Parce que vous savez, quand il y a une loi qui passe, elle passe. Hein. C'est pas, on va attendre que le projet se termine. Ça passe pas comme ça. Ils nous ont dit, vous avez 7 mois et il faut le faire. Et la seule solution sur le marché qui leur a permis de le faire en 7 mois, c'est Oracle Service Cloud. Donc il y a des magnifiques films là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les liens. Alors,
Pour accompagner les moments de vie de Paul, de sa famille, de ses potes, etc., on travaille aussi avec EDF. On travaille avec... Je pourrais parler toute la journée, alors après vous allez vous endormir, ça va être dommage. Donc, quelle heure est-il ? Je voudrais pas me faire engueuler. Donc dans notre quotidien, il y a EDF qui a besoin aussi de nous accompagner dans nos moments de vie, parce que c'est pareil, quand on les contacte, c'est souvent qu'on a un petit souci à régler. On a besoin d'un double de facture parce qu'il me faut un justif pour faire... Je sais plus pourquoi on a besoin d'un justif déjà. Pour faire des pièces d'identité, non, je crois. Mais c'est un truc, souvent c'est plutôt casse-pied comme faire au niveau administratif. Donc à nous de simplifier la démarche de Céline quand elle est citoyenne, quand elle est usagée, pour qu'elle puisse répondre à sa question très rapidement. Alors le club aussi, j'en ai parlé l'année dernière. Qui était là l'année dernière? Parce que du coup je ne veux pas faire de redite. Le club, en fait, ils ont fait un très très beau repositionnement de marque. Parce que se battre contre Airbnb et les low-costers, ça ne le faisait pas. Il valait mieux faire un pas de haut. Sauf que, au niveau de la relation client, c'était 95% de papier. Ah, ça va pas trop avec l'image de marque hyper hype. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont digitalisés. Nouveau monde pour Club Med. Et Club Med, le truc, c'est que leur investissement, ils les mettent plutôt dans les villages, pas forcément dans les applications technologiques. C'est pas leur cœur de métier, vous comprendrez. Donc ils ont fait le choix de notre solution Oracle Service Cloud parce qu'elle était plutôt raisonnable et très rapidement implémentable. Et du coup, demain, aujourd'hui, c'est déjà actif, excusez-moi, vous pouvez discuter avec le Club Med sur les réseaux sociaux, vous plaindre afin d'avoir des belles réducs pour votre prochain voyage. Bon, j'ai jamais essayé, je vous dis ça, peut-être ça marche pas. Et puis, ça permet surtout aux agents, parce que quand même, les Pol Pot du call center, de gagner grandement en efficacité. Tout le monde connaît Ikea. Ikea aussi, ils ont choisi Oracle pour la partie relation client. Et puis, ah oui, Sephora. Ah, ça vous parle, Sephora, dis donc. Tout d'un coup, il y a eu des sourires comme ça. Tchic. Ça vous parle pas, Vinci Facilities? Dis donc. Donc aujourd'hui, la relation client, elle ne s'arrête pas aux personnes, à l'humain. Elle va aussi sur les sites e-commerce, sur les sites internet, parce que souvent, c'est la seule interface, la seule vitrine qu'on a avec une marque. De temps en temps, on rencontre jamais personne, jamais l'humain. Donc à nous de relier aussi l'humain à ce moment-là. Donc Sephora, par exemple, au niveau du check-out, a rajouté des outils d'intégration pour nous permettre de rejoindre un peu d'humain si jamais on en a besoin, si on a des questions pour compléter notre achat. Et puis avoir des conseils personnalisés, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Petite vitamine C, on baille devant moi. Ça va plus, ça? Tu me files tes lunettes, après Je ne vais pas pouvoir parler de tout. Un type d'exemple, parce que c'est vrai que je vous ai parlé beaucoup d'entreprises françaises, mais vous imaginez bien qu'Oracle, présent partout dans le monde, et du coup, on a des projets où on est multi-pays et qu'on couvre plein de gens, comme Apple, par exemple, qui, quand vous allez dans un magasin sur leur magnifique tablette, là, et que vous recherchez les super prix pas chers du tout de leurs applicatifs, eh bien, vous naviguez sur un système Oracle et les agents, les techniciens, les conseillers en magasin, eux aussi, ils utilisent les mêmes applications en 11 langues et dans tous les pays sur lesquels ils sont situés. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur la sphère B2B parce que je pense que c'est fondamental. Les entreprises du B2B, elles aussi, elles ont le droit d'avoir les mêmes types d'outils, les mêmes types de capacités, les mêmes types de personnalisation qu'on peut le faire dans la sphère B2C. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, c'est ce à quoi on s'attend de toute façon. En tout cas, Pol Pot, c'est ce qu'il attend. Donc aujourd'hui, quand je me renseigne sur des produits et des services qui sont plutôt complexes, là, on a un exemple de Dassault Systèmes qui fait des outils et des solutions assez complexes. Je ne peux pas avoir la réponse à ma question en 2 secondes. Donc, plutôt que de voir le client prospect s'en aller retourner vers Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé de vous engager de façon proactive pour que vous ne les quittiez pas. Donc aujourd'hui, Dassault
et bien d'autres vous engagent de façon proactive afin d'être sûr que vous n'alliez pas voir la concurrence pour répondre à vos attentes et à votre besoin. J'ai un peu bafouillé, dites-moi si c'est clair. Ça va ? Merci. Et grâce à ça, grâce à la proactivité de leur engagement, vous voulez de l'aide, bonjour, eh bien, ils ont plus 50% de transformation, enfin plus 50% de nouvelles pistes commerciales par rapport à avant où ils ne voyaient pas qui passaient sur leur site. Ils voyaient que les gens qui les appelaient au service commercial. Donc il y avait une espèce de gap de qu'est-ce qui se passe quand les gens sont sur mon site internet. Alors ça peut ressembler à ça, le chat proactif chez Barclays ou chez HSBC. Ne nous quittez pas, ça veut dire ça en fait, ne me quitte pas. Reste, je vais te renseigner. Pourquoi je voulais vous parler de Walmart, et c'est bientôt fini, vous allez pouvoir respirer. C'est parce que on a notre client interne, qui est notre employé, on a notre client externe, qui est Pol Pot, mais souvent on a aussi un gros réseau de distribution, un gros réseau de fournisseurs, avec lesquels aussi je dois diffuser de l'information, partager de l'information, des bonnes pratiques. Walmart, ils ont 14 000, c'est pas marqué, 14 000 fournisseurs avec lesquels il faut qu'ils partagent des process, des best practices, des réglementations. Donc il y a beaucoup de gens au téléphone, mais pour simplifier et pour désengorger un peu les centres d'appel, ils ont mis à disposition une plateforme collaborative pour pouvoir échanger avec ces 14 000 fournisseurs. Je pensais que c'était important de le partager avec vous parce que clients internes, clients externes et partenaires, bien entendu, tous dans le même panier. Alors, nos équipes de vente, on les aide, bien entendu, on leur fait des solutions mobiles, parce que le but d'une force commerciale, c'est quand même d'être sur le terrain et pas au bureau à saisir dans un CRM. Donc, à nous de faire des CRM qui vont sur la route, qui sont nativement mobiles, qui ont des solutions de collaboration intégrées, tout ça, qui peuvent nous permettre de faire un devis en 2 secondes. Bon, avec ça, je ne vais pas faire un devis de grand-chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Le sales de demain, le commercial de demain, il a besoin d'être sur la route. Donc à nous de le laisser être sur la route et de pouvoir faire bien son travail de façon simple et intuitive. Donc on a développé des super technologies, super simples, pour aussi bien les forces commerciales que les techniciens. On parlait des techniciens tout à l'heure, de maintenance, de réparation, qui sont aussi, eux, toute la journée sur la route. C'est eux qui viennent regarder votre compteur pour relever le compteur. C'est eux qui viennent réparer votre lave-vaisselle quand il est en panne. C'est eux qui viennent réparer la clim de chez Vinci, par exemple. Pour tous ces gens-là, aussi, on doit mettre à disposition des super apps qui sont faciles à utiliser pour améliorer leur vie, leur quotidien. Et puis, si eux, ils sont bien dans leur quotidien, ils vont être bien avec le client qu'ils vont voir. Et c'est ça souvent le plus important, c'est qu'ils filent la patate aux clients qu'ils vont voir quand ils sont en rendez-vous, parce que c'est la vitrine de votre entreprise. J'en avais des choses à vous dire. Et puis, je finirai sur ce point. Les applications cloud, c'est bien. Oracle Service Cloud, Oracle Marketing Cloud, c'est bien. Mais souvent, j'ai des clients qui me disent, Céline, moi, j'ai besoin d'un portail complètement personnalisé à ma marque. J'ai besoin d'encapsuler tout ça dans un seul portail parce que mes équipes, elles ont besoin d'avoir un peu de marketing, un peu de service omnicanal, un peu d'outils de vente, un peu de tout ça. Nous aussi, on peut travailler là-dessus. Alors, le petit nom technique, c'est les plateformes as a service, je l'ai dit rapidement, qui nous permettent de construire des choses comme ça. Donc, on a fait 2 exemples pour M6 et pour Carrefour, qui permettaient aux équipes, justement, d'être à la fois vendeurs, à la fois conseillers, à la fois marketeurs, et d'avoir tout dans une petite boîte, tout personnalisé pour leur business, pour pas avoir plusieurs applicatifs, pour avoir tout encapsulé avec la communauté, avec la collaboration interne. Oracle aussi accompagne les entreprises là-dessus, parce qu'en effet, certains clients vont choisir le tout packagé,
ça va plus vite, et d'autres vont avoir besoin d'un service personnalisé, avec un portail personnalisé, comme vous en voyez des exemples ici. Alors j'espère que je vous aurai convaincu que, de 1, si on travaille ensemble, on va pouvoir travailler beaucoup sur la réduction des coûts, non seulement du projet, mais aussi de baisser les coûts de gestion de vos équipes en interne, qu'on va travailler beaucoup sur la satisfaction client, mais surtout sur le niveau d'effort client. Notre but, ça va être de réduire cet effort de façon drastique. En tout cas, de faire qu'il soit congruent avec votre promesse de marque. Ça, c'est important. Et puis, bien entendu, que vos équipes en interne restent le soleil, la vitrine de votre marque, parce que c'est quand même ça qui compte et c'est ce qui fera qu'on vous choisira demain par rapport à votre concurrent. Alors, comme le dit le PDG de Zappos, et que je partage tout à fait, rappelez-vous, les clients, les suspects, les prospects, ils vont oublier ce qu'on leur a dit, ils vont oublier ce qu'on leur a fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec moi cette heure. J'espère que vous n'aurez pas trop regretté de ne pas être sur une terrasse au soleil à la place, mais maintenant vous pourrez courir dehors pour y aller. Merci, j'ai été ravie d'être en votre compagnie et puis de voir tous vos sourires, ça requinque pour cette journée. Donc voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures CX avec Oracle. Au revoir.